Hey! Tu veux dire, là, c'est l'heure de Dans mon char? Eh oui, avec fil de poète, Dans mon char. Regardez bien ça. Dans mon char. Dans mon char. Dans mon char. C'est l'heure d'oublier tout dans mon char. On écoute dans mon char. On aime ça dans mon char. C'est l'heure de Dans mon char. Ben oui, c'est temps dans mon char. Fait que là, vous oubliez tout. Vous écoutez, puis ça va bien. C'est Gilles qui vous dit, ouais, dans mon char. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, et bienvenue à un épisode 5. L'épisode de quoi? De Dans mon char, bien sûr. Aujourd'hui, il sera question de ma passion. Ben, j'en ai deux passions. Dans le fond, j'ai plus de passion que je pensais en ce moment. Mais ma première passion, bien sûr, c'est ma femme et mes enfants. Ça, je ne peux pas le contredire. Cependant, mes deux autres passions, donc vous le savez, c'est le hockey et l'écriture. Bon, l'écriture, je suis encore un débutant dans l'écriture, mais je vais vous parler de l'écriture, pas du hockey, parce que du hockey, je vais vous en faire une autre fois sur le hockey. Je vais vous parler de pourquoi j'aime le hockey, de tous ces aspects-là, et de tout ça, et de tout ce qui engendre le hockey. Qu'est-ce qu'il y en est pour l'écriture? De quoi je vais vous jaser aujourd'hui? Bien, c'est simple. Et comment j'ai aimé l'écriture, à quoi ça m'a apporté, et pourquoi j'écris autant de poèmes. C'est quoi qui me fait que j'aime ça? Dans le fond, c'est ma passion, l'écriture. Là, vous le savez, ça fait à peu près 4 fois que je vous le dis. C'est juste pour être sûr que vous avez bien compris. Donc, en gros, depuis que je suis jeune, j'ai toujours su que j'aimais ça, l'écriture. Mais, je vais être franc avec vous, souvent, je le mettais de côté, ce talent-là. Parce que oui, c'est un de mes talents, l'écriture. Je veux dire, au niveau de l'inspiration d'écriture. Là, il faut que je travaille très fort mon orthographe. Parce que je vais vous le dire, j'ai beaucoup de misère avec mon orthographe. Mais ça se place. Parce que j'ai recommencé à écrire. Et puis, les années de secondaire sont très loin derrière moi. Et j'ai pas fait de hautes études, exemple, comme au cégep ici au Québec, au cégep ou à l'université. Donc, c'est simplement de la pratique d'écrire et de se forcer à bien écrire, à bien conjuguer. C'est très difficile le français, donc pour ça, c'est simplement de la pratique. Bon. Là, je vais vous conter un petit peu l'histoire. C'est quand j'étais jeune, là, je vais revenir au secondaire, ils appelaient ça des productions écrites, donc des PDE, une production de discours écrits. Donc moi, j'avais une facilité, j'aimais ça faire des productions écrites et j'aimais aussi faire des compréhensions de discours écrits. Compréhension, c'est tu lis un texte, par la suite tu réponds à des questions et l'autre c'était tu écris un texte selon ton inspiration avec des fois des sujets imposés, mais moi, qu'est-ce que je faisais souvent, mon erreur, c'est que eux, ils me demandaient, exemple, d'écrire un texte, on va dire, de 500 mots. Et puis moi, des fois, je doublais la quantité, j'allais à 1000 mots. Mais j'ai toujours eu de la difficulté avec mon orthographe. Donc, automatiquement, je perdais mes points en orthographe. Un autre exemple, sur, disons-le, 100 points, souvent l'orthographe, c'était 30% de la note, ou des fois, c'était 25. Mais, exemple, 30 points sur 100, mais c'était attaché à l'orthographe. Fait que moi, souvent, je partais déjà à 70% parce que j'avais trop de fautes. Mais j'avais souvent tout le reste qui était l'écriture, pas l'écriture, mais voyons, le départ de, voyons, je me souviens jamais des termes, là, mais l'élément déclencheur, la conclusion, tout ça, là, tout ce qui regorge à écrire une histoire ou un texte. Là, j'ai des blancs de mémoire, je m'excuse, là, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est le départ, le milieu, la fin. Tout se concordait très bien, il n'y avait pas de répétition, tout était fluide, mais c'était mes fautes. Donc, au secondaire, j'avais tellement de facilité d'écriture que souvent mes professeurs me disaient « Tu sais, Philippe, écris moins, mais force-toi à mieux écrire au niveau de l'orthographe. » Moi, je leur disais « Je fais pas exprès, j'écris, puis c'est plus fort que moi, il faut que je continue à écrire. » Souvent, même un de mes profs, qui était une femme, me disait « Tu sais, Philippe, l'écriture, c'est difficile, puis toi, tu l'as ce talent-là d'écrire. Tu mets trop de détails. C'est pour ça que tes textes sont trop longs, puis tu fais trop de fautes. » Mais elle m'avait dit « C'est pas grave, continue comme ça, tu as un talent pour écrire. » Puis moi, en étant jeune et un peu naïf, et surtout orgueilleux, je me disais
Mais non, j'ai pas un talent d'écrire, ça se peut pas. Voyons donc, c'est impossible. Je peux pas être un écrivain, je suis pas un écrivain. Moi, j'aime les jeux vidéo, j'aime le hockey, Dans ce temps-là, c'était comme ça, j'étais pas mal un gamer. Donc, je jouais pas mal On s'entend, dans ces années-là, c'était Sega Genesis, Super Nintendo. Donc, on est quand même loin. Donc, moi, je gamais beaucoup avec des cassettes, tout ça. Puis, bon. Là, je reviens sur le sujet principal, qui était l'écriture. Donc, je savais au départ que j'avais une aptitude à écrire. Et puis là, plus les années avançaient, plus que je l'oubliais. C'était comme, j'écrivais pas vraiment. J'étais plus jeux vidéo, ces choses-là. Je m'occupais de mes enfants, ma blonde, ma femme, tout ça. Je faisais d'autres choses. Et là, un jour, j'ai comme eu une piqûre. Ça a duré environ 1 an. Ça, c'est comme un entre-deux. Là, on appelle ça, là, je vous dis peut-être en 2008-2009. Moi, j'aime beaucoup le hockey. Et puis, là, je fais un lien. C'est que j'écrivais des articles de hockey sur tout ce qui était la Ligue nationale. Pas seulement sur le Canadien de Montréal. J'écrivais des articles pour un site Internet, pour un forum de discussion. Je vais le nommer, là. C'est dans le temps, ça existe encore, mais je pense que c'est rendu une page Facebook. Ça s'appelait tricolore.ca. Donc, c'est un forum de discussion que tous les gens allaient. Et puis moi, j'avais une case à moi même qui était attribuée à moi. Puis je postais, excusez-moi du anglicisme, là, je postais mes textes, là. Et puis, j'aimais ça, j'écrivais, puis la seule chose que je faisais, mon problème était souvent l'orthographe, comme vous le savez. Donc, j'utilisais le talent de ma mère, parce que ma mère, elle a un grand talent, vu que ma grand-mère, c'est une ancienne... Ma grand-mère n'est plus de ce monde, mais c'était une professeure de français, et ma mère elle a hérité de son talent à ma grand-mère, donc très forte en français, ma mère. Donc, j'utilisais son talent pour la correction. Et souvent, elle corrigeait mon texte. Et il n'y avait pas vraiment une grande différence. C'était simplement des fois la formulation. Mais souvent, ma mère me disait, dans ce temps-là, Philippe, tu as un talent pour écrire, mais coup de faute. Donc, je me forçais pas trop à écrire bien, mais j'y allais, tu sais, comment je pourrais dire ça? J'étais un peu impatient, j'étais jeune, puis j'écrivais, je voulais faire ça vite, j'écrivais rapidement, sans trop me casser la tête. Je me disais, ma mère corrige mes textes, c'est pas grave. Mais c'était peut-être une erreur que je faisais. Donc, c'est ce qui m'a tanné d'écrire. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est plate l'écriture, tu sais, je fais plein de fautes, je suis pas bon. C'est ça que je me suis dit dans ma tête. Et puis, j'ai abandonné, dans le fond. Je n'écrivais plus de texte. Et même certains gens de d'autres sites sportifs, une fois qu'ils ont su que j'avais abandonné l'écriture, ont tenté de me recruter à 2-3 reprises pour réécrire des textes sur le hockey parce qu'ils aimaient vraiment ma façon d'écrire. Moi, mon rêve, c'était de devenir mon rêve, on s'entend? D'être rémunéré pour écrire des textes. J'aurais pu persévérer puis continuer à écrire. Mais en même temps, je me disais, je veux pas non plus dépendre. Je veux pas mettre ce fardeau-là sur les épaules de ma mère puis qu'elle corrige toujours mes textes. Elle me l'a toujours dit que ça lui ferait plaisir. Mais j'étais pas prête à faire ça, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai tout abandonné. J'ai arrêté d'écrire. Ça a pris jusqu'en 2018 avant que je puisse comme avoir le goût d'écrire. Ça a été long. Ça a quasiment été 10 ans. Un autre 10 ans. Mais cette fois-ci, ça fait maintenant 1 an, depuis septembre 2018, que j'écris des poèmes, des textes. Même, je suis en train de produire mon premier livre. Et puis, j'aime vraiment ça. Ça permet de m'exprimer, tu sais. Là, je vais vous expliquer pourquoi j'écris autant de poèmes. Pourquoi, qu'est-ce qui m'a redonné le goût 10 ans plus tard à réécrire des textes? C'est vraiment simple. C'est que quand je me suis marié avec ma femme en septembre 2018, le 1er septembre 2018, après 15 ans de vie commune, qui était temps, c'est qu'il fallait que j'écrive mes vœux. Et puis, là, en écrivant mes vœux, je me suis rendu compte que c'était tellement facile pour moi d'écrire. C'était comme, voyons, ça va bien. Je veux dire, ça venait tout seul. Et puis là, je me suis dit, wow! Tu sais, j'ai écrit des vœux, là. C'était des vœux normaux, là. Il n'y avait pas de rime. C'était comme un vœu personnel, écrit pour ma femme. Et puis, c'est ça. Mais quand même, ça m'a redonné la piqûre, on dirait, juste le fait d'écrire à la main. Et puis là, après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, j'ai fait mon vœu, ça a resté comme ça. Et puis là, 2 semaines plus tard, je me suis comme dit, hey, je pourrais peut-être essayer d'écrire des poèmes. Parce que moi, je suis une personne un petit peu, comment je pourrais dire ça? Je pense à beaucoup de choses en même temps. Souvent, dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui se bousculent.
d'où je suis très créatif. J'ai toujours été créatif depuis que je suis jeune. J'ai toujours voulu créer des choses. Et puis là, je me suis dit, je vais essayer de voir des poèmes avec des rimes. Je sais que les poèmes, c'est pas seulement des rimes. J'ai commencé à écrire. Là, on est en, mettons, on va dire septembre 2018, octobre 2018. Et puis là, j'écris. Pour le plaisir, j'écris sur le hockey. Parce que c'est mon autre passion. Mais j'écris un poème sur le match de hockey. Comme ça. Là. Ça arrive de même. J'écris un poème. Et puis, j'écris ça de même. Pour le plaisir, tout simplement. Et puis là, depuis quelques semaines, j'appelais à la radio au 91.9 Sport. Et puis, je me faisais juste appeler Philippe. Là, je donnais mon opinion sur le match de hockey, ces affaires-là. Bon, sans développement. Et puis là, plus ça allait, plus que j'avais un lien de confiance avec l'animateur. Donc, là, je continuais à écrire quand même des poèmes. Puis là, à un moment donné, je me dis, tu sais, en parlant avec mes collègues de travail, ils me disaient, hey Phil, tu sais, c'est bon que c'est écrit. Moi, je serais toi, Phil. Je dirais, hey, j'ai un poème à lire à la radio. Et puis, c'est parti comme ça. J'ai réussi à faire un lien avec l'animateur, qui était Stéphane Landau dans ce temps-là, à l'émission La Chambre le soir. Là, maintenant, c'est M. Vanout, Maxime Vanout. Et puis, là, Stéphane, il me dit, là, j'ai dit, Philippe, pas Philippe, il dit Philippe, il dit, c'est bon, merci de t'avoir. Là, je dis, attends un petit peu, Stéphane, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, oui, c'est quoi? Il dit, tu sais, j'ai dit, moi, j'écris des poèmes sur le hockey, puis en général sur d'autres choses. Et là, je me suis découvert ce talent-là, ça fait pas très longtemps. Et puis là, j'aurais un poème à te lire en ondes, si ça te dit. Là, j'ai un petit peu pris à court, comme on dit, mais il a comme hésité, mais sur le coup, il a accepté. Il me dit, fais-moi pas regretter. Ça, je me suis... Et puis, j'ai dit, non, inquiète-toi pas, tu sais. Là, je lis mon poème. Là, il est subjugué. Il dit, waouh, c'est super, c'est génial, c'est original. Il dit, là, maintenant, on a notre poème, notre poète du 91.9 Sport. Et puis, là, moi, je lance une suggestion comme ça. Je dis, tu sais, Stéphane, moi, j'ai la facilité à écrire des poèmes. Ce poème-là que je t'ai lu, je l'ai écrit en 15 minutes. C'est sûr que tu peux toujours le retravailler, un poème, là. Mais des petits poèmes, c'est facile à écrire. Je dis, si tu veux, je peux t'en écrire un à tous les matchs de hockey, puis je vais t'appeler, puis je peux te le lire. Et puis là, c'est parti comme ça. Puis là, j'ai commencé à écrire des poèmes. Là, j'appelais, puis là, je le disais. Puis là, à un moment donné, Stéphane, il me dit, Philippe, il dit, regarde, envoie-moi-les en Messenger sur Facebook. Il dit, moi, je vais le lire. Je vais lire ton poème et je vais te citer. Mais M. Landau, c'est une personne qui maîtrise très bien le français. Donc, j'ai envoyé mon poème. J'ai travaillé fort, mon poème, ça me prend une bonne demi-heure. Puis, je choisissais mes mots avant. Je me faisais comme un genre de plan avant de l'écrire. Et puis, M. Landau le corrigeait. Bon. Là, c'est parti comme ça. Puis là, je me suis mis à écrire des poèmes à toutes les fois qu'il y avait un match de hockey. C'est vraiment fou, là. À partir de ce moment-là, le poème, il a vraiment décuplé là, de beaucoup. Il a augmenté énormément. Et puis, je me suis mis à écrire des poèmes sur autre chose que le hockey. Puis là, après ça, il y a autre chose qui est embarqué, de vouloir écrire un livre. Puis ça, c'est arrivé suite à beaucoup de gens qui m'ont cité sur Twitter. Mais je vais lui nommer, là, c'est Louis de Villemercier, un autre auditeur du 91.9 Sport. Mais souvent, il me disait, Philippe, il dit, tu devrais écrire un livre. Il me l'a dit 2-3 fois. Là, je me dis, ben non, je peux pas écrire un livre. Là. Ben non, j'ai écouté son conseil, et de d'autres personnes, bien sûr. Et j'ai commencé à écrire un livre. Maintenant, je suis rendu à mon chapitre 7. Là, oui, j'ai triché un petit peu. Là. Ça fait environ un mois que j'ai pas écrit de mon livre. Beaucoup de gens, ma mère, qui est ma correctrice personnelle, merci maman, merci, a lu dans le fond mes 7 chapitres, ou 6, peu importe combien je l'ai envoyé. À chaque fois, elle me dit, t'as-tu fini? T'en as-tu un autre à me donner? Puis là, ça fait un certain temps, j'ai pas abandonné le projet, j'ai juste mis un petit peu sur la glace pour l'instant. Là, oui, il y a la venue des podcasts que là, je commence à faire dans mon char. Mais ça me coupe pas mon temps d'écriture parce que je peux pas écrire pendant que je conduis. Puis, tu sais, moi, la passion de m'exprimer, c'est quelque chose que j'aime. Parce que, autrefois, je vous ai dit dans le dernier podcast, vous avez sûrement entendu, je vous dis c'est Maître Fun qui... Ça, c'était mon ancien nom de YouTuber. C'était Maître Fun. J'avais tenté de percer le marché on va dire, de YouTube, en étant un gamer, de donner mon opinion sur des jeux, ces choses-là. Ça n'avait pas trop fonctionné, mais j'aimais ça faire ça. J'aimais ça parler, d'être devant une caméra et de dire mon opinion. Je m'ennuie un peu de faire des vidéos, ça je vous le cacherai pas. Il n'y a rien qui m'empêche d'en faire. Mais le podcast, ça vient toucher un peu à tout ça. C'est comme j'ai ma propre tribune à moi. Je peux vous dire qu'est-ce qui me plaît. Je peux parler de qu'est-ce que je veux, sans trop dérailler.
parler un peu de mes passions. C'est sûr, je vais vous reparler de hockey, inquiétez-vous pas avec ça. Pour ceux qui m'écoutent pour le hockey, je vais vous reparler de hockey, j'adore le hockey. Mais je vais vous citer aussi des poèmes. Puis c'est ce que je vais sûrement faire dans cette vidéo, dans ce podcast. Maintenant, je vais essayer d'inclure un de mes poèmes à la fin du podcast. Sans que ça soit dans mon char, ça va être nouveau. Je vais inclure ça dans ma fin d'épisode. Je vais vous faire une lecture d'un poème que j'ai écrit. Peu importe lequel. Je vais tenter, là, pour cette fois-ci, je ne vous dirai pas pourquoi j'ai choisi ce poème-là, parce que là, je ne sais pas encore lequel je vais vous mettre à l'écoute. Ça va peut-être être mon premier poème pour vous montrer mon évolution par la suite. Parce que mon surnom, vous savez, c'est Fil de poète. Ça prend un peu de poésie, peu importe quoi que je fais, parce que la poésie fait partie de ma vie, mais la poésie et l'écriture. J'adore ça. Et puis, là, vous avez sûrement remarqué, ma diction est beaucoup mieux dans ce podcast-ci et le précédent. Je me force énormément à ne pas de faire de E et de E, de choses comme ça. Je tente de mieux parler, je me force. C'est très difficile de bien parler. C'est un autre exercice, mais c'est bien parce que ça nous pratique à bien parler. Moi, le podcast, ça me pratique à bien parler, à bien m'exprimer, à bien articuler. Puis j'aime bien ça pour ça. Puis, mes podcasts, ça va toujours durer environ le même nombre de temps, entre 20 et 25 minutes, comme je vous ai déjà dit auparavant. Ça peut varier, ça peut être 18 minutes, là, mais ça va être toujours dans un, on va dire en bon québécois, dans un range entre 20 et 25 minutes. Oui, il y a toujours le bruit de fond des tires qui roulent sur l'asphalte, mais ça, je m'en excuse. Ça fait partie dans mon char. Et puis, moi, je vous invite, si vous avez un brin de créativité en vous, qu'il est de vouloir écrire ou simplement de faire des photos. Parce que j'ai plein d'histoires de gens autour de moi qui ne savaient pas qu'ils étaient créatifs, puis qui ont développé ça, puis qui maintenant sont heureux. Il y en a même qui vivent de ça. J'en connais des gens. Je connais une personne, un ancien collègue dans mon cours de carrosserie. Longtemps, il travaillait, il montait des piscines. Même, il était directeur d'une succursale. Et puis, un jour, il a commencé à faire des photos en voyage. Et puis là, sa passion de la photographie, elle a augmenté. Souvent, ça vient avec l'expérience de la vie. Et puis maintenant, aujourd'hui, il a sa propre compagnie. Puis il vit de ça. C'est bien. Moi, j'ai toujours dit que la créativité, c'est pas tout le monde qui peut... C'est pas tout le monde qui est créatif. Ça vient puis ça va. Il y a des gens qui sont un petit peu créatifs, il y a des gens qui non. Il y en a qui sont plus exécuteurs que d'autres. Mais quelqu'un qui est créatif, tu le vois tout de suite. Cette personne-là a souvent des idées. Mais ça se ressent aussi, tu sais. Puis moi, je juge pas les gens qui ne sont pas créatifs. Ça n'en prend. Ça prend des gens pas créatifs, ça n'en prend des créatifs. Puis moi, je fais juste dire, dans le fond, depuis que je fais des podcasts, des poèmes, des vidéos de temps en temps, des choses comme ça, je suis plus heureux. Je me cherche moins. Bon, désolé des temps tard. Je suis plus heureux, je me cherche moins, j'ai trouvé ma passion, qui est l'écriture. Donc, en gros, qu'est-ce que je vous dis? Trouvez votre passion. Si vous la trouvez, vous allez être heureux. Vous allez être moins fâché dans la vie. Vous allez moins vous chercher. Vous allez moins changer de... Souvent que ça m'arrive encore, là, de retourner en arrière, d'essayer de repousser ça, la créativité d'écriture, mais je peux pas. Ça fait partie de moi. C'est mon identité. Comment je peux dire ça? Même si je suis pas un écrivain, là, je suis pas un écrivain. Là. Moi, je dis que j'écris je suis un amateur d'écriture. Pour l'instant, je suis un amateur. Parce que je suis pas un professionnel. Je gagne pas ma vie avec ça. Mais je suis un amateur. J'adore lire les autres. Aussi, j'adore lire. Lire des poèmes, lire des textes, lire des livres. Ça, c'est encore un exercice pour faire que je me force et que je le fasse. Parce que si j'aime écrire, normalement, on aime lire. Des fois, c'est de trouver le temps de le faire, de lire. Mais oui, je vais vous le dire, je suis un petit peu rebelle là-dessus. Donc, c'est ça en gros. C'est ça que je voulais vous parler, dans le fond, de ma passion, la poésie, l'écriture. Puis je vais vous laisser, à la fin, je vais vous laisser avec un poème que je vais choisir. Ça peut être un poème court, ça peut être un poème long. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir, mais je vous souhaite une bonne écoute. Puis, ça risque d'être un poème qui est rattaché un petit peu au sujet. Donc, j'espère qu'il va vous plaire. Donc, c'est Fil de poète qui vous dit merci de m'écouter. Merci de partager. Merci de commenter. C'est très important. Si vous avez des suggestions à me donner au niveau pour m'améliorer
Moi, je suis toujours ouvert. Je suis un amateur de podcast, un amateur d'écriture. Je suis pas au niveau professionnel. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très... je suis une éponge. J'aime ça absorber la connaissance des autres. Ça a toujours été comme ça dans ma vie, surtout au travail. Quand les gens me donnent des trucs, je les prends, puis je les garde, ou je les conserve. Je les utilise ou je les modifie, peu importe. Mais je suis quelqu'un de récepteur. Je suis un très, très bon récepteur au niveau des trucs des gens ou des connaissances des gens. J'adore ça. On dirait que c'est... J'aime ça, absorber les connaissances des autres. Même si c'est une mauvaise connaissance ou une mauvaise pratique, j'apprends pareil, puis des fois, je peux l'adapter, puis ça devient une très bonne pratique. Bon, OK. Sur ce, c'est Phil de Poète qui vous dit merci, qui vous dit aussi à la prochaine, qui vous dit bonjour, bonsoir, bonne nuit, au revoir, à la prochaine. Oh, toi, mon petit caillou, comment as-tu pu me faire mal? Je ne connaissais pas ce tout, car je te croyais banal. Cette douleur n'était pas agréable. À chaque fois que j'étais dû, tout cela me semblait interminable. Pourtant, j'avais assez bu. Mais le problème était la quantité, qui n'avait peine à sortir. Oh, que j'avais hâte de te désintégrer. Mais cela n'allait pas finir. Car à cause de toi, j'ai dû aller consulter. Le verdict fut rendu, comme prévu. Tu étais si petit, mais attaché, que je marchais comme une tortue. Il aurait fallu une opération pour te faire sortir de moi, car tu n'étais pas ma passion. Je ne voulais juste plus de toi. Une fois fait, il m'a fallu attendre. Un peu pour guérir mes blessures, mais j'étais prêt à le prendre pour être guéri de ton usure. Une fois mon temps fait, j'ai dû subir un retrait. Mais que de bienfaits! Je n'étais plus abstrait. J'ai pu retrouver toute mon énergie que tu m'avais tant retirée pour ensuite garder ma synergie et enfin ne plus te surveiller. Grâce à toi, j'ai changé mes habitudes et ma vie. Merci à toi pour ce danger qui n'est plus une survie. Mon petit caillou, que ce jour soit enfin le dernier, car je ne prendrai plus de détour et maintenant tu es hors de mon chantier. Tu ne reviendras pas refaire tes prouesses, tu vas rester là-bas. Je te fais la promesse. Adieu et à jamais.